Ici, vous avez un graphique qui montre un peu la situation en 2015 et en 2035. Je pense que les trois leviers qu'on a en Valais, ce sont les mêmes que partout. Tout d'abord, c'est de ne pas consommer trop de l'énergie, ça veut dire il faut rénover le parc immobilier, etc. pour pas avoir besoin de autant d'énergie, il faut être plus efficace. Et puis, il faut augmenter la productivité, ça veut dire qu'il faut produire de l'énergie renouvelable, indigène. Nous, en Valais, on est prédestinés pour faire ça avec les forces hydroélectriques, avec les parcs alpins solaires. Et puis, le troisième, c'est d'adapter aussi notre consommation. Ça veut dire qu'on consomme l'énergie quand il y en a. Alors, autonome, c'est pas la même chose comme l'autarcie. On est bien au clair qu'on produit beaucoup de l'énergie électrique avec les parcs alpins solaires, avec la force hydroélectrique, mais il y a aussi des autres énergies qu'on a besoin dans le gaz, etc. Alors on ne va jamais être autarque, mais en termes de l'électricité renouvelable, on a un vrai atout dans les mains. Une de nos tâches principales est de maintenir l'équilibre entre la production et la consommation, et on peut aussi utiliser le photovoltaïque pour cette énergie de réglage. Le réseau européen est une très grande force qui nous permet d'équilibrer l'intermittence de photovoltaïque en Suisse, mais aussi dans les autres pays. Alors il faut vraiment le réseau pour stabiliser le système. Ce qu'on voit par exemple, que les différentes analyses qu'on fait, c'est que l'installation par exemple d'énergie renouvelable, surtout les solaires d'abord, est une stratégie robuste qui sort dans tous les différents scénarios qu'on a. Donc, et une autre chose qui sort souvent, c'est que avoir une Suisse qui soit complètement indépendante de l'étranger, surtout à niveau import, ça n'a pas vraiment, ça ne va pas dans le sens. Donc il faut regarder une Suisse intégrée dans le contexte européen à niveau d'échange d'énergie et d'électricité. Alors en Suisse, on a l'avantage d'avoir un système énergétique très résilient. C'est grâce aux générations avant nous qui l'ont construit et les travailleurs étrangers qui l'ont créé vraiment. Le frein principal, c'est le pétrole, encore une fois. Il faut s'en débarrasser. Et ça veut dire qu'il ne faut pas créer une Suisse isolée, mais il faut créer une Suisse souveraine, énergétiquement parlant, basée sur des renouvelables et bien connectée avec ses voisins.